Aujourd'hui, sur le net, la toile témoigne de l'attaque survenue en Syrie contre les observateurs de l'ONU. Aux États-Unis, Obama et Romney s'affrontent en vidéo sur la situation économique du pays. Et un hôpital américain retransmet en direct sur Twitter une opération du cerveau. Sur ces images tournées mercredi, on peut voir une équipe d'observateurs de l'ONU quitter la ville de Khan Sheikhoun dans le nord de la Syrie. Parmi les véhicules qui constituent le convoi, plusieurs voitures endommagées sont évacuées sur des camions, après que 6 membres de la mission d'observation ont été victimes d'un attentat à la bombe pendant leur visite dans cette ville de la province d'Idleb. Une attaque survenue lors de funérailles d'un homme tué cette semaine dans les violences qui secouent la région. Comme le montrerait cette vidéo diffusée sur internet, la présence des observateurs de l'ONU semble avoir enhardi la foule en deuil, qui n'a pas hésité à crier des slogans hostiles au régime de Bachar al-Assad à quelques mètres de membres des forces de sécurité, avant que celles-ci ne se mettent à ouvrir le feu. Et ce serait peu de temps après ces tirs qu'une explosion aurait eu lieu près des véhicules de l'ONU, autour desquels s'étaient attroupés des manifestants. Le régime et l'opposition s'accusent mutuellement d'avoir orchestré cet attentat. Aucun des observateurs de l'ONU n'a été blessé et ils ont été immédiatement mis à l'abri par les rebelles de l'armée syrienne libre avec lesquels ils ont passé une nuit avant de pouvoir rejoindre une équipe des Nations Unies. En attendant, les violences semblent se poursuivre dans la région. Ici, un officier de l'armée syrienne libre revendique ainsi une attaque contre un checkpoint de l'armée régulière, tandis que cette vidéo témoignerait, elle, du déploiement à Khan Sheikhoun de plusieurs tanks des troupes gouvernementales après le départ des observateurs. Aux États-Unis, la campagne bat son plein en vue de l'élection présidentielle de novembre. Une campagne qui se déroule en grande partie sur le web où Barack Obama et son probable futur adversaire républicain Mitt Romney se livrent une véritable guerre par vidéo interposée. Au centre de ce conflit en ligne, la situation économique du pays. Dans son dernier clip de campagne diffusé sur la toile depuis lundi, l'actuel président des États-Unis attaque ainsi le candidat mormon, en affirmant que celui qui aime se présenter comme le seul capable de remettre l'économie américaine sur de bons rails n'est en réalité qu'un businessman avide de profit qui n'hésite pas à mettre les travailleurs au chômage pour faire de l'argent. Des propos illustrés dans la vidéo par les témoignages de plusieurs anciens ouvriers d'une usine du Kansas qui accusent Mitt Romney d'être directement responsable de sa fermeture et de la perte de leur emploi. Des accusations qui ont immédiatement fait réagir l'équipe de communication de l'ancien gouverneur du Massachusetts à travers un premier spot baptisé American Dream mis en ligne lundi lui aussi. Des hommes et des femmes y expliquent que contrairement à ce qu'avance Barack Obama, Mitt Romney est un entrepreneur de génie qui a permis la création de milliers d'emplois et que s'ils ont aujourd'hui un travail, c'est en grande partie grâce à lui. Une vidéo encensant les qualités de gestionnaire de Mitt Romney qui n'a pas tardé à être suivie d'un second spot mardi, s'en prenant cette fois violemment à son adversaire démocrate. Un clip qui donne la parole à quelques-uns des 23 millions d'Américains qui auraient perdu leur emploi sous la présidence Obama et qui affirme que l'actuel chef de l'État avait suscité beaucoup d'espoir au moment de son élection, mais qu'après 4 années passées au pouvoir, force est de constater que la situation économique du pays est loin de s'être arrangée. Aux États-Unis, une patiente de 21 ans s'est fait retirer la semaine dernière une tumeur au cerveau sous le regard de milliers d'internautes à travers le monde. L'hôpital Memorial Hermann de Houston au Texas avait en effet mis en ligne des commentaires, des photos et des vidéos pendant les 4 heures qu'ont duré l'opération. Chaque étape de l'intervention a ainsi été expliquée aux internautes, dont de nombreux étudiants en médecine qui ont pu poser leurs questions à l'équipe du Dr Kim, qui a ainsi voulu désacraliser une opération de ce type. Erreur 37, c'est le message auquel ont été confrontés des milliers d'internautes à travers le monde qui venaient d'acheter le jeu vidéo Diablo 3. Sorti mardi, le nouvel opus de cette série était très attendu et a donc été victime de son succès. Le jeu nécessite en effet une connexion à internet et ses serveurs ont rapidement été saturés de demandes. Résultat, les joueurs n'ont pas pu se connecter et beaucoup d'entre eux ont exprimé leur frustration sur les réseaux, en attendant de pouvoir enfin découvrir l'univers fantaisiste du jeu. Licht Factor est un collectif d'artistes allemands basé à Cologne et spécialisé dans le light painting, une technique photographique qu'ils proposent de découvrir dans cette magnifique vidéo, dans laquelle les rues de leur ville se transforment le temps d'une nuit en jungle urbaine abritant des animaux de toutes sortes.